Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Encore de la mob, j'ai une petite session comme ça où j'ai plusieurs propriétaires de mob qui sont venus, donc c'est vraiment cool. Et là tu vois, on a vraiment du lourd. Donc là tu vois, encore un énervé qui est arrivé à l'atelier. Alors il veut pas trop qu'on l'entende, mais il est dans le coin à gauche là, tu vois. Et là, je crois qu'on a poussé la débilité à son paroxysme. Oh ça c'est des beaux mots ça quand même. Un truc de ouf. 115 LMR sur une mob. Je crois que le pneu arrière va être en PLS, entre autres. J'espère que le châssis va pas se couper en deux. Donc là, bon, bah, une belle petite config, tu vois, un cylindre 115 LMR, carter taille et masse, grosse boîte à clapet, gros carbu de 38, pot KRM 90-100, PVL Bidalo. De l'autre côté, on a le Vario qui va bien là-dessus, j'en sais rien, en fait, je dis ça, mais j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, on a un Vario. Vario mal aussi, grosse courroie en 19, plateau qu'il faut, etc. Enfin voilà, normalement tout ce qui devrait aller pour exploiter ce type de moteur. Alors là, moi ça va être une grande première, donc j'en ai aucune idée de ce que ça va donner. On va voir, ça va être grosse surprise. Bon, normalement 115 cc, je pense que ça doit ouvrir la bête. T'as sur une mob, ça doit être un truc de ouf. Allez, on perd pas trop de temps, on la met direct sur le banc et on voit ce que ça crache. Le carbu dégueule grave par la mise à l'air, ça coule sur le pot et tout. Ouais, je le tire pas comme ça. Bon, juste un tir comme ça, histoire de voir. Bon, la courroie elle a sauté, mais peut-être que c'est un peu dû à la pédale d'Orlan, je sais pas. Toujours est-il là, bon, on a 23, bon, j'ai à peine accéléré, tu vois, donc déjà tu te dis 23, à peine accéléré, bon, ça en dit un peu long sur l'histoire. Il faut qu'on fasse vite parce que le timing est très short ce matin. Donc on la passe direct en calé, on fait les premiers tirs et on regarde. Bon, j'ai fait un premier tir en calé vite fait, mais la machine est en calé trop bas en fait. Donc là, j'ai dû remodifier le vario, sauf qu'en modifiant le vario, en fait, donc j'ai tiré sur la pédale de relance pour sortir la courroie et la pédale elle a cassé. Donc là, je viens de la ressouder. J'ai remodifié le calage du vario et je vais lui remettre un tir d'affilée. Bon, là d'entrée de jeu déjà, le truc elle est vraiment super riche en haut pour faire du calé, donc là on va déjà modifier ça. Je tombe du gicleur principal, on peut aller au moins lui enlever 10 points déjà d'entrée de jeu et on continue. Bon, j'ai des soucis de carbe qui sont hyper bizarres. Là, tu vois, je l'ai appauvri parce que vraiment, elle régulait. Et là, maintenant, pour le coup, j'ai même l'effet inverse parce qu'elle me dit même maintenant, je suis trop pauvre, tu vois. Alors que, vu comme elle régulait tout à l'heure, ça aurait pas dû.
Maintenant, ce que je constate, c'est que quand j'essaie de toucher le carbu, hein, quand le moteur il est en route, ça me fait même mal aux doigts tellement ça vibre. C'est vraiment impressionnant. Je pense que le montage sur la pipe est beaucoup trop rigide et voilà, ça va pas. Donc Jérémy, le propriétaire de la machine, là un autre carbu, donc en 34, hein, on va réduire, tant pis, mais avec un montage vraiment très très souple au niveau de la pipe, je pense que ça va être beaucoup mieux. On fait vraiment le changement tout de suite, hein, et après je te fais un peu plus le point sur les courbes. Donc là, changement complet d'admission, tu vois, on repasse sur un carbu beaucoup plus standard. Une pipe qui est en train de se faire enduire de l'autre côté avec retour sur boîte à clapet V-Force 3, hein, V-Force 3.8 85CR, un montage vraiment standard comme on connaît. Je pense que d'une, de par la souplesse du manchon, déjà on va régler les soucis d'émulsion, c'est indéniable. Et à mon avis, encore une fois, on l'avait déjà vu à l'époque, si tu avais vu la vidéo sur le Sanfast FLR, Julien, c'était sur ton FLR je crois. Ouais, c'est ça je crois. Ouais. Et on était passé de la V-Force 4 hein, à la V-Force 3, oui, et le moteur direct, enfin ça, voilà, plus rien à voir. Moi je suis assez frileux hein, de ces V-Force là sur ces moteurs là, autant les V-Force 4 comme ça de Banshee, c'était une V-Force 4 de 350 Banshee qui était dessus. Autant ça peut marcher sur certains gros moteurs de scoot de run, mais sur ce genre de carter, à chaque fois qu'on a fait le retour en arrière, en tout cas c'était toujours mieux avec la 3, donc là on va le vérifier, hein, encore une fois. Bon, carbu 34, hein, c'est pas mieux du tout pour le coup, c'est vraiment bizarre. J'ai une carbe en tout cas qui est quand même plus saine, hein, dans la sensation, elle est quand même plus saine. Par contre, voilà, le moteur marche clairement moins bien pour le coup là. Comme quoi, tu vois, hein, d'un moteur à un autre, on peut avoir des différences. Alors maintenant, est-ce qu'il marche pas bien parce qu'on est simplement sur un 34 plutôt qu'un 38, ou est-ce qu'il y a une histoire de carbu plus de boîte à clapet? Ça, Dieu seul le sait. On peut pas malheureusement intervertir les tests étant donné que j'ai pas le manchon assez souple pour le 38. On va revenir sur des problèmes d'émulsion assez énormes, hein, comme on l'avait tout à l'heure. Bon, j'en sais rien, faut qu'on réfléchisse parce que là, pour le coup, ça sort vraiment pas de chevaux. Mais toi, tu as déjà dû voir précédemment la vidéo avec les deux mobilettes, hein, celle avec le 70 variant orange et celle avec le 70 fast bleu. Moi, en réalité, je l'ai tourné hier par rapport à aujourd'hui, tu vois, pour donner une petite idée. Au niveau des chiffres, là, en Calais, j'arrive à 18,5 au mieux avec le carbu 38, hein, c'est ce qu'on avait au départ. Et je me rends compte que quand on avait le 70 fast, on était à peu près pareil. Et je pense qu'il y a vraiment énormément de patinage dans la courroie en fait qu'on ne voit pas passer parce que dès qu'on repasse en libre, comme ça a été le cas avec le 70 fast, hein, tout de suite le truc s'est libéré, c'est bien marché. J'irai relativement normalement en termes de chiffres hein, pour ce genre de moteur. Donc là, je pense vraiment que ça va être à peu près pareil. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on trouve le pourquoi du comment. Et puis il faut qu'on arrive à le régler comme il faut. Là, pour le coup, ça veut pas quoi. Il veut pas se laisser faire, il y a un truc qui nous coince et je sais pas quoi. Mais je vois de la mécanique. Bon, je te montre un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment pas folichon pour le moment en Calais. Mais là, donc tu vois, je te montre les différentes courbes. Alors, on a commencé quand on avait le 38, on avait la courbe rouge et orange. Avec le 34, on avait la verte au départ, ensuite la jaune. J'ai rajouté un stinger, on est passé sur la blanche, ça nous a fait un truc un peu mieux, mais il y a toujours quelque chose, tu vois. Quand tu vois la forme de la courbe, franchement, c'est pas beau du tout, c'est pas cohérent. Entre-temps, on a découvert en plus le frein arrière qui avait tendance à bloquer un peu, donc ça, on a retravaillé un peu là-dessus également. Mais bon, j'en perds un peu mon latin là, à vrai dire. Hyper complexe le truc, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien. Bon, on a peut-être un début de réponse. On a été vérifier l'allumage, il y avait 5 mm d'avance. Bon, moi je trouve ça quand même assez curieux, mais on va réessayer comme ça. Alors là, j'ai plus de frein arrière, donc autant dire que je suis comme ça.
parce que s'il arrive quoi que ce soit, déjà que la courroie elle a tendance à sauter facilement, je peux pas m'arrêter en fait. Bon, je refais quand même un tir parce que la curiosité l'emporte sur le trouillomètre. Bon, j'ai essayé de te montrer au passage, hein. Je sais pas si tu auras bien vu, mais on a une fuite de liquide de refroidissement par-dessus la platine là. Alors est-ce que ça vient des vis, est-ce que ça vient en dessous avec les vibrations, c'est difficile à identifier, mais bon, en tout cas c'est pas très cool. Bon là, tout de suite, hein, ça l'a aidé d'entrée de jeu, hein, forcément, hein. J'ai remis 7,5 d'avance, hein, donc on a directement attrapé la courbe jaune. Maintenant là, on peut pas aller plus loin en fait, on est obligé de stopper, hein, parce que étant donné que moi j'ai plus de frein arrière dessus, déjà, enfin, voilà, je peux plus faire de banc. J'ai plus de frein tout court en fait, donc imagine que s'il se passe quoi que ce soit, je suis incapable de m'arrêter. Pour moi, le Carbut 34, c'est pas forcément la meilleure option dans le coup, hein. Je pense qu'il faut revenir sur le 38, mais avec une pipe qui permette de ne plus avoir d'émulsion. Là, on n'a rien sous la main pour faire quoi que ce soit. Donc ça coince un peu aussi. Bon, voilà, c'est surtout ça, hein. Là, je peux pas aller vraiment plus loin dans la mise au point tout de suite maintenant. Donc il faut résoudre ces problèmes-là, résoudre le problème de frein arrière. Je te montre un petit peu. Tu vois, on a démonté l'étrier, mais tu vois, la platine, sur un moment, la courroie, elle a sauté. J'ai dû freiner fort et tu vois, la platine, elle a complètement vrillé. Je sais pas si tu la verras bien, hein. Tu vois, elle est juste là. Si tu regardes son alignement par rapport au disque, hein, on voit qu'il y a vraiment un souci. Bon, en même temps, Jérém, c'est un peu light. Ouais, je pense que là, même pour toi sur route, c'est tendu quand même. Donc des petites choses comme ça à revoir. Et puis voilà, hein, bon, on est obligé voilà, comme je disais, de stopper là, malheureusement. Je pense que on fera quelque chose hein, là-dessus pour voir où on peut aller, hein, mais bon, voilà, il faut déjà résoudre ces premiers soucis. Je pense que c'est tellement, comment dire, absurde, si je peux dire ça comme ça, hein, toute proportion gardée comme moteur, qu'il y a beaucoup de choses en fait à déverminer autour avant de pouvoir faire quelque chose de vraiment cohérent. Donc là, on a déjà vu les premières choses, hein, on se rend compte de ce qu'il y a à faire. Maintenant, un peu de travail. Jérémy, c'est à toi de travailler. Alors, petit contrôle du moteur hein, que est en train de faire Jérémy. Et là, tu vois, on a trouvé hein, la fuite de flotte pour le coup. Je te le donne en mille, hein. Regarde bien, au niveau des vis, tu sais quoi, regarde, je vais même t'éteindre la lumière, et regarde dans les trous. Tac, tu vois, j'éclaire de l'autre bout, et puis les deux, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est génial. 1000... combien le prix du pack? Ça va être 1700 je crois. Ouais, 1700 € le prix du pack cylindre Vilo. Et t'envoies des cylindres percés comme ça. Bon, ouais, chacun voit midi à sa porte. Bon, après toutes ces péripéties, et crois-moi, il y en a eu. Regarde, tu vois, un petit peu. Là, on s'arrête définitivement pour le coup, hein. Vraiment encore des soucis de courant, etc. Bon, bref, en tout cas, là, tu vois, j'ai quand même un peu plus le sourire, hein. On a mis le doigt sur quelque chose. On a commencé, on était là. Ensuite, on est monté un petit peu. Bon, voilà. Là, en dernier tir que tu viens de voir, hein, j'ai fait la courbe verte.
Et là, enfin, j'ai senti un petit peu plus ce que le moteur me disait. J'ai remis un peu d'avance, boum, tout de suite, hein, là on remonte à 27,1, déjà beaucoup plus cohérent. Et alors là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que vous avez fait en fait? Et ben, si je te le disais, ce qu'on a fait, pas grand-chose. On a quand même redéposé le moteur, donc pour regarder, hein, comme tu l'as vu dans la vidéo précédemment, faire 2-3 vérifs. Et en fait, on est tombé sur un truc un peu bête, la tresse de masse qui était cassée sur le moteur. Et on n'a pas fait attention plus que ça en fait avant, tu vois. Et bah forcément, hein, un moteur sans tresse de masse, ça marche beaucoup moins bien, surtout sur ces machines-là, étant donné que c'est monté directement sur des cylindres blocs, tu te doutes bien que bah, tout le moteur est plus ou moins isolé. C'est même étonnant en fait que ça fonctionnait, je vais dire entre guillemets, normalement, il n'y avait pas de puissance, mais en tout cas à l'oreille on n'entendait rien de particulier quoi. Donc bon, on est obligé de stopper parce que beaucoup trop de conneries qui m'empêchent de bosser actuellement, et puis là il est 19h bien tassé, donc à un moment faut qu'on arrête aussi. Mais voilà, là je sais que Jérémy va repartir avec le sourire, hein. Je suis refait qui dit. En plus il part en vacances en laponnerie, alors là tu vas pouvoir partir tranquille. Voilà. Donc du coup, tu auras compris, hein, ça veut dire que Jérémy va revenir et qu'on aura la finalité de ce moteur. Maintenant, ce qui est bien, c'est que après ce déverminage, comme je dis, on a pu identifier des choses qui ne vont absolument pas, qu'il va falloir rectifier, qui seront certainement beaucoup mieux pour la prochaine fois. Je te laisse là-dessus. Je te laisse avec toutes ces interrogations. N'hésite pas à me dire encore une fois dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et puis on garde le suspense pour la prochaine vidéo. Alors petite info quand même, hein, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Ce sera peut-être dans plusieurs semaines, peut-être dans quelques mois. On verra avec Jérémy, il va falloir être patient. Mais en tout cas, si tu veux pas louper la suite, n'oublie pas de t'abonner, liker et mettre un petit commentaire. Allez, ciao ciao!